J'ai envie de vous parler d'Uranus. Hem, Uranus, c'est une belle planète bleue, une grande planète bleue qui a été découverte, au moment de la Révolution française et à laquelle on peut associer ce moment, par rapport à ce qui a pu se passer dans le collectif humain. Sauf que c'était un collectif qui n'était pas mûr pour la comprendre dans ses dimensions de transcendance. Et donc, il y a eu tous les excès, en fait, euh, de la puissance de cette planète, qui n'était pas encore euh, en phase avec les consciences humaines capables de la supporter et de l'assumer correctement. Uranus, donc, on l'a associée au signe du Verseau, et c'est la planète euh, qui nous permet d'être pleinement des individus. Elle vient au-delà des matrices de convention, de conditionnement, de loyauté aux structures sociales. C'est une planète qui vient parler depuis un jeu, mais un jeu individué, c'est-à-dire qui va pas se sentir très original en fait et très libre. Avec Uranus, il y a une notion très forte d'indépendance, de radicalité, euh, d'audace à dire ce qui est véritablement et à ne pas avoir peur en fait de déranger les traditions, les convenances et la conformité sociale. On peut assimiler Uranus à une figure d'anarchiste radical, par exemple. Dans le bon sens du terme, si la dimension transcendante est intégrée. Je veux dire, dans le bon sens du terme, c'est que un idéal anarchiste, ça va être quelqu'un qui a intégré en fait le Dieu et le Maître à l'intérieur et qui donc n'en a plus besoin à l'extérieur. On a la formule ni Dieu ni Maître bien connue associée à l'anarchisme. Alors à un certain niveau adolescent et rebelle, ça peut sembler juste un refus du vivre ensemble socialement et puis du cadre. Et en fait, à un autre niveau, c'est bien plus évolué que ça. C'est non, c'est le cadre, il est à l'intérieur. La reliance, elle est interne. La maîtrise, elle est vécue dans la capacité, dans le fait d'avoir intégré les archétypes, les forces, les dynamiques uniques qui me composent. Et depuis cet endroit-là, je peux faire face et je peux me positionner en tant qu'individu. Ça, c'est Uranus quand il va bien. Quand il va pas bien, ça peut être assez violent en fait. Parce que l'énergie uranienne, il y a quelque chose d'assez implacable et qui va pas prendre du tout de gants pour dire ce qu'il a à dire. Et c'est en ça que Neptune, sa voisine, qui vient juste après dans l'ordre des planètes transpersonnelles, transcendantes, elle va venir avec l'amour, elle va venir... va un petit peu ramener de l'humanité en Uranus qui tout seul peut avoir quelque chose d'assez dur. Donc ça, c'est ce qu'on connaît d'Uranus, de ce qui est déjà vécu par pas mal de personnes en fait qui ont fait leur processus d'individuation et qui sont en mesure de parler depuis l'authenticité de leur être. Mais il y a une dimension supplémentaire qui va être ouverte là à Uranus lors de ce passage du printemps, et c'est ça dont j'ai envie de vous parler. Uranus, c'est une planète qui est lente, elle met 84 ans à faire tout le tour du zodiaque, environ 12 ans par signe. Et là, elle est dans le signe du taureau. Le taureau, c'est un signe qui correspond à la matérialisation, à la mise dans une forme lente, condensée, dense.
et au fait de... le bélier, si vous voulez, c'est l'idée qui jaillit, le mouvement qui jaillit, et le taureau, il vient être imprégné de ce mouvement et de cette idée, de cette énergie, pour la condenser dans une forme. Donc Uranus, il n'est pas juste dans son entrée en taureau, il y est déjà depuis un bon moment. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il est au sein de tout le dispositif de déverrouillage de tous les astres, les uns avec les autres. Et il y a une date clé pour le déclenchement d'Uranus, qui est associée au fait que la planète Jupiter, une très grande planète du système solaire, va passer devant Uranus. Et ils vont en fait former ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire le fait d'être aligné avec la Terre. Et quand il y a cet alignement, eh bien, il y a l'alignement d'une conjonction avec la Terre, ça a un impact sur nous plus ou moins fort selon la puissance des astres et leur lenteur. Donc là, ce sont deux astres assez lents. Jupiter, lui, il a un cycle de 12 ans, donc tous les 12 ans, il fait le tour. Donc vous voyez, il y a les multiples des deux. Uranus, il met 12 ans par signe, et puis Jupiter, il met 12 ans à faire le tour. Et donc, ça va être la première fois depuis très longtemps, que Jupiter, il vient se mettre en conjonction avec Uranus dans le signe du taureau, dans le signe de la matérialisation dans un corps. Alors que ce soit un corps social, parce que Jupiter, ça m'a tout compris comme une planète sociale, et puis Uranus comme une planète générationnelle, transpersonnelle, au-delà des personnes. Mais en fractal, ça vient aussi nous impacter potentiellement chacun d'entre nous dans notre corps, pour peu qu'on soit prêt à intégrer en fait les qualités de cette planète, mais dans la dimension aussi de sa puissance. Et c'est pour ça qu'il faut que le reste soit en place avant. Alors Jupiter, quand il vient quelque part, il vient amplifier, il vient prendre de l'espace comme ça, il vient dilater. Et là, il y a une interaction forte qui est appelée à se passer entre ces deux planètes, puisque potentiellement, il va déclencher Uranus, donc dans le corps social, potentiellement avec des événements qui ne seront pas forcément le même jour que les conjonctions. Il y a deux conjonctions, le 21 avril et le 24 avril, en même temps que la pleine lune. Donc potentiellement au niveau social, il peut y avoir des choses, une certaine radicalité qui vont se passer, un repositionnement, une manière nouvelle aussi de poser le corps social, puisque chez Uranus, il y a la question de la nouveauté, la question de l'originalité, la question de proposer des nouvelles formes. Basé sur beaucoup de réseaux, etc. Et Jupiter, donc, il vient amplifier. Donc, à la fois, il va amplifier Uranus dans le signe du taureau, donc potentiellement permettre à Uranus d'être intégré profondément dans nos corps, dans nos corps physiques denses du taureau, symbolisés par le taureau, et dans les corps aussi denses de la société. Qu'est-ce que ça veut dire Uranus au niveau de notre corps et de notre état énergétique, psychique, spirituel? De la compréhension que j'en ai depuis mon vécu, Uranus représente, au-delà de son originalité et de son authenticité et de la liberté qu'il revendique, il représente l'accès direct ce qu'on appelle à la conscience, c'est-à-dire ce qu'on appelle le supramental. Uranus, c'est l'éclair qui descend et qui nous donne l'information directement, sans passer par de la réflexion, sans même passer par un questionnement de notre part. C'est notre part, je veux dire, personnelle, de surface. C'est soudain, ça s'ouvre et paf, l'info arrive, l'idée arrive et on la reconnaît comme vraie. En fait, on est directement synchronisé sur cette idée qui vient de descendre en nous. Et ça, c'est la fonction d'Uranus quand on est capable de le recevoir, de le comprendre. Et au niveau physique,
cérébrale. Donc Uranus, il vient se brancher en correspondance sur une forme d'astrocyte qu'on appelle des astrocytes en fait qui fonctionnent en réseau synchronisé, qui sont les uns à côté des autres, qui forment des grandes ondes de forme et qui vont répondre par instantanéité, immédiateté. Donc eux viennent capter l'info d'Uranus et qui va aller ensuite les stimuler et direct, on a un accès direct à l'information de transcendance. Donc ça, c'est Uranus. Et c'est une super fonction parce que ça nous permet d'arriver à un discernement, à une lucidité et à un apport interne en fait d'informations qui change profondément notre confiance dans les informations qu'on reçoit, notre responsabilité quant à après qu'est-ce qu'on va faire de ces informations, comment on va les intégrer, les assumer et puis éventuellement les restituer autour. Donc ça ouvre un grand champ nouveau de communication. Et puis ça nous permet de beaucoup moins dépendre en fait de l'extérieur pour la compréhension du monde et des lois, etc. Uranus nous permet d'avoir le câblage direct et chez Uranus, il y a une très forte notion d'évolution. Uranus, il nous fait passer, il n'est pas branché sur le passé, comme pouvait l'être Saturne, il est branché sur le futur. Donc il est sans cesse en train de nous tirer pour nous faire évoluer. Le risque avec Uranus, c'est, comme je vous en ai parlé un petit peu au début, c'est son implacabilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être très dur en fait, avec Uranus qui ne va pas forcément prendre soin de nos personnalités, de nos scrupules, de nos résistances. Uranus, c'est l'épée en fait, c'est l'éclair, l'épée qui arrive et qui nous transperce et qui nous dit c'est comme ça, nous propulse. Donc ça peut paraître radical pour beaucoup et puis potentiellement difficile aussi à gérer qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations et puis comment on les intègre dans notre paradigme de compréhension. C'est un révolutionnaire Uranus, donc il vient réinitialiser, remettre à jour, proposer des nouvelles formes et des nouvelles formes à la fois d'être ensemble, mais aussi nous des nouvelles formes d'être en tant qu'individu et des nouvelles manières au niveau corporel de brancher la conscience, notamment sur les astrocytes dont je vous parlais. Donc on a 2 dates super intéressantes pour intégrer Uranus ce printemps. C'est d'abord le 21 avril, alors la première conjonction entre Uranus et Jupiter en Taureau sera dimanche soir prochain. Et ensuite, il y a le 24 avril à l'occasion de la pleine lune, où là, il va être pendant quelques jours encore conjoint. Et à cette occasion-là, j'organise un cercle en présence que je vais co-animer avec Grégoire Heinrich. Et là, on vous propose de venir intégrer Uranus en immersion avec nous pendant quelques jours pour qu'on vous transmette, nous, comme on est déjà câblé sur cet archétype. Et puis, par des jeux, des échanges, des partages, des syntonisations vibratoires, des méditations profondes, des reliances avec cet archétype, vous permettre de vous familiariser avec, de vous câbler dessus, et puis d'expérimenter en étant accompagné par nous pour cette occasion. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous sentez que vous êtes appelé à vous brancher sur Uranus avec nous. Donc les 24, 25 et 26 avril 2024 à Runan en Bretagne. Et quelques jours après, il y a un deuxième cercle et là ce sera sur Neptune. Donc c'est la planète transpersonnelle qui vient juste après et je vous en parle dans une prochaine vidéo.